Depuis quelques semaines, je centre mes vidéos sur des sujets déjà traités au début de la chaîne, mais sur lesquels je souhaite revenir plus en profondeur. Et c'est exactement ce que nous allons faire à nouveau aujourd'hui, en développant le sujet vaste et mal compris du lien entre la musculation et le cardio. Comme pour toutes ces vidéos, je vous mets le lien du podcast original sur le sujet dans la description afin que vous ayez les bases, que je vais aujourd'hui reprendre et développer. Allons-y. En musculation, on entend souvent dire que le cardio risque de ruiner les gains musculaires, qu'il va interférer avec le développement d'autres capacités physiques ou encore qu'il est le meilleur moyen pour perdre du poids. Toutes ces affirmations sont des mythes et il est important de comprendre pourquoi elles sont fausses afin de pouvoir optimiser son entraînement et atteindre ses objectifs. Commençons donc par quelques rappels. Pour effectuer n'importe quelle action, donc que ce soit pour sprinter ou simplement rester en vie, votre organisme a besoin d'oxygène qui lui est transmis par le sang. Ce sang est pompé par le cœur qui est un muscle et qui peut donc être entraîné. Plus votre cœur sera fort, entraîné, en bonne santé et globalement capable de fonctionner correctement, plus vous augmenterez vos capacités cardiovasculaires sur différents aspects et plus vous pourrez bien vieillir, en tout cas sur votre santé cardiovasculaire. Donc, en théorie, n'importe quel mouvement pourrait être considéré comme du cardio, puisqu'il mettra en jeu le cœur. Mais de la même manière qu'on le considère comme musculation que les efforts spécifiques visant à challenger les muscles et à les faire progresser sur certains points, et pas n'importe quel mouvement, bien qu'il sollicite également les muscles d'une autre manière, on ne considérera comme cardio que les efforts spécifiques plus ou moins intenses visant à développer les différentes capacités de votre cœur. À partir de là, une deuxième chose très importante à comprendre est que le cardio peut revêtir énormément de formes différentes. Selon les spécificités de votre sport, votre niveau, vos objectifs, ce que vous voulez atteindre, etc., vous ne vous entraînerez pas exactement de la même manière. Répétition de sprint, efforts longs et peu intenses, travail intermittent, travail pour cibler votre VMA, etc., etc. Donc dans cette vidéo et dans la vie en général, peu importe le cliché que l'on veut confirmer ou infirmer, il faut être clair sur la définition du mot cardio lorsqu'on l'utilise. Ensuite, que ce soit concernant la perte de poids ou la prise de masse musculaire, il vous faut connaître les bases de la nutrition. Je vous mets en description le lien d'une vidéo dédiée, mais pour faire simple, votre poids va évoluer selon le rapport calorique, donc calories ingérées contre calories dépensées. Ce qui signifie que pour que le cardio soit la meilleure manière de perdre du poids, il faudrait que ce soit l'activité physique qui vous permet de dépenser le plus de calories sur une durée d'activité donnée. Or, ce n'est pas forcément le cas, surtout si comme beaucoup de non-initiés, vous résumez le cardio à des efforts longs et peu intenses. Passer 1 heure sur un tapis de course à trottiner, oui, cela va solliciter les muscles et dépenser des calories, donc cela va vous aider à atteindre un déficit calorique. Mais 1 heure de n'importe quelle autre activité en ferait de même, et parfois en dépensant plus de calories et en sollicitant plus de groupes musculaires différents. Si l'on rajoute à ça le fait que beaucoup de personnes peuvent considérer que courir de façon monotone pendant 1 heure, ça peut être ennuyeux, si vous avez déjà des difficultés à vous tenir à votre pratique sportive, il vous sera beaucoup plus facile de rester motivé et discipliné si vous pratiquez une activité qui vous plaît plus, qui est plus ludique, même si elle est légèrement plus intense en acceptant de réduire un peu le temps de vos séances. Mieux vaut que vous fassiez 30 minutes d'un sport ou d'une activité ou même d'un jeu qui vous plaît à intensité modérée à légèrement élevée, plutôt que de passer 1 heure à basse intensité sur un tapis de course si vous détestez ça et que vous avez envie d'abandonner toutes les 30 secondes. Et le dernier point sur ce cliché va concerner les pertes de poids. Beaucoup de personnes qui ont cet objectif ne veulent en réalité pas tant faire diminuer le chiffre sur la balance qu'améliorer leur physique. Or, à volume égal, le muscle est plus lourd que la graisse, ce qui signifie qu'une personne qui pèse 80 kg, relativement sèche, dessinée et athlétique, apparaîtra souvent plus fine qu'une personne qui pèse 80 kg également, mais composée majoritairement de masse graisseuse. En plus, les silhouettes élancées et dessinées sont par beaucoup considérées comme esthétiques, et un corps qui est entraîné et donc habitué à bouger augmente grandement l'aisance au quotidien. Donc, pratiquer une activité avec une forte stimulation musculaire peut grandement vous aider pour atteindre vos objectifs. En bref, et pour compléter ce sujet, oui, le cardio va vous aider à dépenser des calories et donc à perdre du poids, mais non, ce n'est pas la meilleure des méthodes. Et de toute manière, le plus important, c'est de trouver une activité ou une pratique qui vous plaît afin que vous puissiez la tenir sur le long terme pour voir les bénéfices avec le temps.
Maintenant, parlons de l'impact du cardio sur la prise de masse musculaire et sur les différentes capacités athlétiques. Comme pour la perte de poids, il faut comprendre que la prise de masse musculaire provient d'un surplus calorique. Donc oui, techniquement, le fait de faire du cardio long, donc par exemple 1 heure de course sur un tapis, va dépenser des calories sans vraiment stimuler l'hypertrophie, donc le fait de prendre du volume musculaire. En cela, techniquement, oui, le cardio long est un obstacle à la prise de masse musculaire, mais soyons sérieux une seconde. Lors d'une prise de masse, l'objectif n'est pas de complètement arrêter de bouger entre deux séances pour limiter autant que possible votre dépense calorique. Et de plus, on ne parle pas de 2 heures d'entraînement quotidien extrêmement intense dédié au cardio. Quelques entraînements ciblés sur les capacités de votre cœur par semaine vont grandement vous aider en termes de santé, parfois même de performance, et la dépense calorique sera largement compensable via votre diète. Ensuite, concernant un éventuel effet d'interférence, eh bien, il suffit d'être logique. Évidemment, si vous enchaînez des répétitions de sprint à intensité maximale sur piste juste avant d'aller faire une séance de squat très lourd, alors effectivement, votre travail de cardio, les sprints, aura impacté votre capacité à faire de la force maximale avec les squats. Mais ça semble évident. Si organisé correctement, vous pouvez complètement combiner les deux pratiques sans qu'elles n'interfèrent l'une avec l'autre, surtout si vous avez un objectif principal et un très secondaire. Reprenons l'exemple d'un powerlifter, l'objectif principal sera de développer les capacités de force maximale, et le fait de faire un petit peu de cardio sur le côté pourra être un objectif très secondaire afin de développer le cœur, améliorer sa santé et développer ses capacités de récupération, ce qui pourra aider au développement de la performance sur le long terme. Il suffit de faire les choses intelligemment. Bien évidemment, vous ne pourrez pas atteindre le plus haut niveau du marathon et le plus haut niveau de la force athlétique en même temps, mais ce n'est pas ce dont nous parlons ici. Enfin, je souhaiterais conclure cette vidéo avec un point que j'ai déjà abordé à plusieurs reprises sur cette chaîne. Les capacités cardiovasculaires sont extrêmement importantes pour vous, à la fois pour votre santé, mais également pour votre performance, peu importe votre sport, notamment via, et je viens d'en parler, l'amélioration de vos capacités de récupération. Alors non, le cardio n'est pas une méthode miraculeuse pour perdre du poids. Non, courir 1 heure par jour à basse intensité ne va pas vous donner le physique d'un dieu grec extrêmement dessiné ou de je ne sais quel bodybuilder. Mais non, la pratique du cardio ne va pas non plus ruiner tous vos gains, vous empêcher de développer votre force ou de performer en puissance, en explosivité ou que sais-je. Comme toutes les pratiques, il doit être programmé intelligemment afin que chaque personne, peu importe sa situation et peu importe ses objectifs, puisse en tirer des bénéfices. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, suggestions ou n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas à passer par les commentaires ou contactez-moi directement via mes réseaux sociaux, les liens sont en description de la vidéo. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.